à tous et bienvenue à cette remise de prix Pépite 2020 en région Centre-Val de Loire. Et merci d'être là, aux étudiants autour de moi et peut-être aussi devant votre écran d'ordinateur. Pour démarrer cette remise des prix, je voulais vous dire trois choses. La première chose, c'est qu'en fait, ce n'était pas du tout ça qu'on avait prévu. On avait prévu une grande fête avec une association étudiante qui s'appelle Mashup, plus de 200 étudiants, inviter tous nos partenaires, et puis on dit souvent que choisir c'est renoncer, on dit aussi souvent que entreprendre c'est s'adapter. Et donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de cette remise de prix, qui va plutôt être une annonce des prix Pépites 2020. Donc voilà, on s'est adapté et on essaie quand même de mettre à l'honneur nos lauréats, nos champions pour cette remise de prix de Pépites 2020. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, c'était revenir un petit peu sur l'esprit de ce prix Pépite. On en est à la 7e édition. Et ce prix Pépite a été créé pour récompenser des projets d'étudiants entrepreneurs à la fois ambitieux, innovants, mais aussi ayant un impact sur la société, sur l'économie. Vous allez voir que cette année encore, les lauréats et les champions font partie de ces étudiants qui veulent avoir un vrai impact sur leur environnement, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau du territoire. Donc un prix qui a été et qui sera remis ce soir dans la plupart des régions de France, puisque ce prix Pépite récompense 29 champions. Et que ces 29 champions ont été reçus la semaine dernière au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche par Madame Frédérique Vidal, qui est un signe de reconnaissance. Et je pense que tout le monde a été sensible et en tout cas on a été heureux de pouvoir participer à cette cérémonie. La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'était un grand merci. D'une part, bien évidemment au ministère, puisque les montants des prix sont importants. Les champions gagnent 10 000 €, donc ça commence à faire une très très belle somme pour démarrer et développer son entreprise. Un grand merci aussi aux partenaires qui nous accompagnent. D'une part BPI, qui est un partenaire du prix Pépite au niveau national et aussi au niveau régional. Un grand merci à notre référente Morgane qui travaille avec nous. Un grand merci aussi au conseil régional qui nous accompagne et qui nous aide à organiser le jury et le prix Pépite régional, et particulièrement à Béatrice qui est toujours là à nos côtés. Et puis, bien évidemment, je voulais aussi remercier toute l'équipe Pépite. Alors, pour des raisons sanitaires, évidemment, on ne peut pas tous être là aujourd'hui, mais sachez bien qu'il s'agisse de Gaël, Léa, Guy, Alice à Orléans, Julien à Bourges, Katharina à Blois, ou bien évidemment Lindsay, Caroline et Marilou à Tours. On est tous mobilisés pour faire en sorte que cette remise de prix soit le plus sympa et le plus événementiel possible, et aussi pour pouvoir encadrer tous les étudiants qui vont demander le statut, massivement je l'espère, cette année encore. Voilà, donc une très belle remise de prix, et je vais laisser maintenant la parole à Caroline qui va annoncer les lauréats et aussi le champion. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. J'espère qu'il y a pas mal de filles qui nous suivent ce soir. Donc j'ai la charge, la lourde charge de présenter un peu tous les prix lauréats du prix Pépite 2020. Donc on va avoir 4 prix lauréats du prix Pépite et un grand champion de notre prix Pépite 2020. Voilà. Je vais commencer tout de suite cette remise des prix. Alors malheureusement, la première des lauréates, donc c'est une fille, Camille Justo. Alors Camille n'a pas pu être là ce soir, mais je sais qu'elle qu'elle pense à nous et que nous on pense très fort à elle. Alors je vais vous parler un peu de Camille. Camille, elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en chimie, en génie des procédés. Elle a un master en recherche en nanotechnologie.
Et surtout, elle vient de valider un doctorat en électronique sur la récupération et la conservation de l'énergie mécanique en énergie électrique. Elle se définit en tant qu'ingénieure entrepreneur low-tech. On y reviendra sur la partie low-tech. Elle fait également partie du réseau des ingénieurs engagés qui travaillent notamment à repenser le métier d'ingénieur avec toutes les particularités, on va dire, des modèles d'entreprise de demain, avec des soucis environnementaux, etc., etc. Ce qui l'a, elle, amené aussi à réfléchir à son projet de création d'entreprise. Alors, dans un premier temps également, elle est cofondatrice de l'association Low-Tech Touraine. Alors, pour recadrer un peu ce qu'est la low-tech, c'est toute une philosophie. L'idée, c'est de remettre les technologies au service de l'humain, de questionner ses besoins pour éliminer les usages inutiles et un peu repenser des solutions techniques et organisationnelles dans les structures de manière plus sobre et plus économe en ressources. Voilà. C'est un peu, ce qu'elle nous disait, c'est un peu le principe du système D. Plutôt que de jeter et de racheter, on répare, on essaie d'adapter, on va dire, toutes les technologies pour être les plus économes possible. Voilà. Du coup, elle a créé ce projet, enfin, elle est en train de créer ce projet Nectar, et elle accompagne en fait les projets à impact environnemental et positif. Donc, elle accompagne en fait les entrepreneurs, voilà, à intégrer le principe de la low-tech au sein des entreprises. Donc, Camille, tu as gagné donc, le prix lauréat du prix Pépite de 1 000 €. Donc, encore félicitations pour l'obtention de ce prix. J'espère surtout que ça donnera envie à d'autres filles aussi de se lancer, d'oser entreprendre. Parce que voilà, Camille est quelqu'un de très inspirant et vraiment je pense que voilà, elle mériterait d'être suivie par d'autres jeunes filles qui ont envie d'entreprendre. Donc bravo Camille, et puis de la part de toute l'équipe Pépite Centre-Val de Loire, on pense très fort à toi. Voilà. Alors, pour enchaîner, je vais maintenant appeler, et du coup je vais remettre mon masque parce que voilà. On pourra se décaler potentiellement, mais ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous m'entendez toujours encore? C'est bon? Ok, super. Alors, j'appelle maintenant Vincent Turin pour le projet Économe. Tu peux mettre ça? Tu peux le mettre en face pour enlever les masques? Non, parce que du coup, nos téléspectateurs sont juste en face de nous. Alors, Vincent, est-ce que tu peux déjà parler de ton projet aux gens qui nous écoutent? Bien sûr. Donc, je suis parti d'un problème personnel. Donc, je passe trop de temps à me détendre sous la douche et je n'arrive pas à me limiter moi-même. Et de deux constats, c'est que dans la société actuellement, on ne peut plus trop imposer aux gens de régresser, de diminuer leur niveau de confort. Et le deuxième constat, c'est que sous la douche, 90% de l'eau peut être réutilisée. Donc j'ai voulu entreprendre sur un projet pour réutiliser l'eau avec un circuit fermé, en pompant, en filtrant, en réchauffant l'eau et en triant l'eau qui ne peut pas être réutilisée de l'eau qui peut être réutilisée. Et donc, grâce à ça, si vous voulez passer quelques minutes de plus pour vous détendre sous la douche, l'impact sera minime et vous aurez une meilleure conscience écologique. Ah bah super. Voilà. Moi j'adore prendre des discours très très longs. C'est parfait alors. Merci beaucoup. 1 000 € déjà. Merci d'entreprendre, etc. Voilà. Pas encore fini avec toi, parce que j'ai quand même quelques petites questions à te poser. Voilà. Alors, moi je voulais savoir dans un premier temps, qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'entreprendre? Dans le fait d'entreprendre, merci beaucoup.
Dans le fait d'entreprendre, donc d'abord entreprendre au sens propre, donc avoir un projet, le concrétiser, avancer étape par étape, le voir grandir, affronter les obstacles et puis oui, concrétiser ce projet. Et la deuxième chose, c'est que j'ai souvent tendance à critiquer mon entourage sur le fait qu'il y a peu d'actions de fait pour agir en faveur de la planète et donc il faut porter la voix de la jeunesse et montrer qu'on est là pour faire changer les choses. Super. Et toi, tu participes à ce changement aussi, à travers ton projet. J'ai aussi énormément de connaissances en plus de mes études, donc ça me plaît, donc il faut entreprendre. Super. Alors, petite deuxième question, comment tu as découvert Pépite? Comment tu nous as découvert et quel parcours tu as eu avec Pépite? Donc Pépite, j'ai découvert avec une de leurs premières actions, donc c'est Créa Campus. Donc je me suis rapproché pour en savoir plus en entrant en école d'ingénieur. Je me suis rapproché pour savoir ce que c'était que le concours Créa Campus. Et donc j'ai rencontré des anciennes personnes de Pépite, des anciens étudiants entrepreneurs. Et donc je me suis renseigné, j'ai découvert ensuite le statut national étudiant entrepreneur. Et donc je me suis lancé dans les deux en parallèle, je l'ai fait, Créa Campus, j'ai acquis le statut national étudiant entrepreneur. Et en février dernier, j'ai remplacé mon stage par le programme Starter, un programme d'accélération d'entreprise qui m'a permis d'avancer en un peu plus de 4 mois, en un temps assez... d'avancer énormément sur mon projet, d'avoir des bases solides, d'avoir pu tester sa viabilité et donc d'avoir un projet solide. Ok. Merci. Merci Vincent. Merci à vous pour... Et encore félicitations pour Alors, on va maintenant accueillir notre troisième lauréat du prix Pépite 2020. Alors, qui n'a pas pu se déplacer ce soir, mais qui est avec nous. Alors, est-ce que Théo, tu m'entends? Est-ce que Théo, tu m'entends? Oui, bonjour à tous, je vous entends bien. Bon, super. Alors, je vous présente Théo Guidou du projet Appcom. Et Théo, tu as gagné un prix de 1000 €. Bravo! Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton projet de création d'entreprise et d'où tu en es dans l'avancement de tes étapes? Déjà, d'abord, merci pour ce prix. Alors, mon projet s'appelle Appcom. C'est une application pour les communes et elle permet de faciliter la communication dans les communes tout en gagnant du temps dans la gestion des informations. L'idée, c'est vraiment très simple, c'est d'avoir une application qui permet de recevoir toutes les informations de la commune. Puisque je me suis rendu compte que même si les communes avaient des sites web ou des moyens de communication qui étaient déjà assez développés, l'information, on n'allait pas forcément les charger nous-mêmes. Donc avec ça, on a les informations directement sur notre téléphone, et notre téléphone, on a tout le temps sur soi. Donc l'idée générale, c'était vraiment ça, mais je me suis rendu compte que les mails n'avaient pas forcément de temps à consacrer à la communication. C'est pour ça qu'on a créé des outils qui permettent de gagner du temps dans la communication de la commune, avec des comptes gérants, des intelligences artificielles et tout ça, pour communiquer davantage les informations à la commune. Ok, merci Théo. Moi j'avais un peu, encore des petites questions. Tu es très jeune, c'est ça? Ouais. Entreprendre quand on est jeune, est-ce qu'on est crédible? Voilà. Est-ce qu'on est crédible quand on est étudiant entrepreneur et quand on est jeune? C'est vrai que du coup je suis confronté à des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur ou dans le monde de la vie active. Donc c'est pas simple tout de suite, mais il faut savoir travailler son apparence. Donc j'ai travaillé un peu mon apparence quand je suis en rendez-vous, j'ai travaillé mon argumentaire, j'ai travaillé un petit peu sur ce que je disais, j'ai appris à rassurer les personnes avec qui je discutais, et maintenant ça se passe mieux, mais je vous avoue que les premières fois c'était quand même pas si simple que ça. Mais ça se travaille et au final on arrive à avoir une certaine crédibilité qui certes n'est pas aussi
aussi haute que si on avait déjà 30 ans et 30 ans d'expérience, on est un peu moins dans ce monde-là, mais c'est possible de le faire et il faut juste travailler. Bon, bah super. Là, l'idée vraiment, c'est le travail. Ça permet un peu de gommer un peu les barrières de l'âge. C'est ça, tu m'entends? C'est ça. Ok. On peut avoir voilà, le travail, mais après on peut nous accompagner à droite à gauche, justement par Pépite, par des pépinières d'entreprise, pour avoir des conseils sur comment bien se présenter dans un rendez-vous client. Bon, super. Donc tu as suivi le programme Pépite Starter, entre autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a pu t'apporter et comment tu l'as comment tu l'as vécu et ce que ça a changé pour ton projet? Alors moi, du coup, j'ai fait le programme Pépite Starter pendant quelques années et en un mot, j'ai adoré. Franchement, c'était génial. C'était 4 mois de pur bonheur, mais de pur travail aussi. C'est un programme très intense. D'abord, on a des mentors qui nous suivent. Moi, mon mentor, c'est Julien Elliot de l'agence de droit des dirigeants. Donc, un grand merci à lui parce qu'il m'a donné vraiment de très bons conseils. Et tous les autres mentors étaient très bien aussi. On a des livrables à donner sur certains sujets. Les sujets, c'est tous les sujets de notre entreprise en général. Le marketing, le financement, la gestion, la communication, etc. Franchement, c'était génial. On a des livrables qui sont sur notre entreprise. Et on a des retours d'experts qui donnent des conseils sur mesure. Et de manière générale, le programme Pépite Starter, j'ai eu un réel avancement de mon projet. J'ai compris énormément de choses sur ce monde-là et globalement j'ai pris quelques virages et ça m'a permis de revoir mes objectifs à court et à long terme. Donc franchement c'était super. Bon, bah, on est ravis que tu aies pu avancer et que ça t'a plu et que voilà, malgré les conditions, voilà, on le répète aussi, mais malgré les conditions c'était pendant la période de confinement où normalement il y avait énormément de rassemblements qui étaient prévus aussi dans ce programme Pépite Starter, des rassemblements aussi bien des étudiants entre eux que des ateliers avec des intervenants, que des temps forts également. Donc là, on a réussi à maintenir le dispositif et à faire tout en distanciel. Donc on a vraiment eu un groupe d'une vingtaine d'étudiants très impliqués et vraiment, on les remercie aussi parce que la réussite aussi de ce programme était aussi du fait de leur motivation à participer à tous les ateliers qu'on a proposés, à être présents et à interagir voilà, grâce aux outils numériques notamment. Merci Théo. Alors, donc maintenant, petit intermède, je remets mon masque et je vais appeler Kenny Marcel Yamugabo pour son projet Smart Dorm. Vous pouvez l'applaudir. Je garde la pancarte. Tu veux la prendre? Je veux bien. Ton chèque de 1 000 €. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de SmartBorn? Alors, SmartBorn, c'est une borne intelligente qui permet de trier, compacter et récompenser les usagers pour leur éco-gestes. Concrètement, l'usager ramène sa bouteille en plastique ou sa canette, l'insère dans la borne, et en échange, la borne lui donne des coûts de production via les coûts de production qui sont proposés par nos partenaires. Ça va du boulanger du coin, du coiffeur, du boucher. Voilà. Très bien. Il y a une super vidéo qui a été produite d'ailleurs, qui a été postée également sur notre page Facebook. Donc vous retrouverez toutes les vidéos des lauréats. Donc voilà, celle de Kelly peut vous expliquer aussi le fonctionnement, comme toutes les autres vidéos qui ont été postées. Alors, moi j'ai une question, ça fait un petit moment maintenant que tu es étudiant entrepreneur, mais comment t'es venue l'idée d'entreprendre et c'est parti de quoi et comment ça a évolué? En
fait, l'idée est venue j'avais une envie d'impacter mon entourage, enfin de vouloir changer les choses. Et je suis parti du constat qu'aujourd'hui, près de 8000 tonnes de bouteilles en plastique envahissent les mers et les océans, et qu'il faut agir, et qu'il faut essayer de changer les choses. Et avec ma petite expérience et mon parcours scolaire, j'ai pu mettre en place cet outil qui va nous permettre pas de supprimer le plastique, mais essayer vraiment de réduire notre impact et de réutiliser ces matières pour la fabrication d'autres objets et préserver au maximum les ressources naturelles. Donc derrière des grandes valeurs sur tout ce qui est environnement, social également. C'est vraiment ce qui me touche, c'est parce que, comme disait Chirac, notre maison brûle, parce qu'il faut la laisser comme ça, ou il faut essayer d'éteindre le feu. Et c'est vraiment ces valeurs que j'essaye via Smartboard de les partager. Mais aussi, il y a une dimension, on va dire plutôt sociétale, l'économie sociale et solidaire, c'est de pouvoir intégrer dans cette boucle les commerces de proximité. Bon, aujourd'hui, on sait un peu, nos commerçants ont beaucoup souffert, mais aussi c'est de les intégrer dans ces circuits et de dire que la responsabilité sociétale des entreprises, c'est pas une affaire de grands groupes, mais eux aussi, ils font partie de notre quotidien et ils peuvent agir à leur échelle en encourageant les citoyens à poser des éco-gestes. Là, c'est de créer vraiment cette boucle verte, on va dire, entre les citoyens et les commerces de proximité. Ça, effectivement, tout ce qui est environnement, c'est vraiment un souci, en tout cas une préoccupation, on va dire déjà, et pas mal de projets sortent justement. Il y a des choses qu'on peut faire aussi en économie sociale et solidaire, donc on peut entreprendre également avec une utilité publique, que ça soit sociétale, que ça soit environnementale, sociale également. Donc encore bravo pour ton projet et pour toutes les valeurs que tu portes. Dernière question, qu'est-ce que ça t'a apporté d'être étudiant entrepreneur? Déjà, moi je conçois l'entrepreneuriat en général comme un voyage où la destination ne compte pas vraiment. C'est-à-dire que quand on entreprend, je l'ai découvert durant mon parcours chez Pépite, c'est qu'on a un parcours où on a des journées qui sont fluctuées, où il y a l'échec, il y a les erreurs, c'est des journées où on apprend également. Et pour moi, ce qui compte, c'est plus cette partie immergée de l'iceberg, où on a des belles rencontres, des gens qui nous accompagnent, et je remercie par l'occasion Pépite Centre-Val de Loire qui cesse de nous accompagner au quotidien, parce que cette partie émergée de l'iceberg, c'est des moments où on se remet sans cesse en question, ou des moments où il y a des doutes, où on peut lâcher pour dire que est-ce que vraiment je suis fait pour ça, et ces types d'organismes nous permettent de tenir le coup. Et moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on peut tomber et se relever. Et c'est ce que je retiens en entrepreneuriat, et c'est ce qui m'anime tous les jours, en me levant en me disant j'y vais, quelle que soit la destination, que ce soit la réussite ou l'échec, j'y vais, et je finirai par y arriver. Donc en gros, la réussite, elle est sur le chemin. Ouais, voilà. Et surtout, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Bravo. Bravo. Merci Denis Marcel. Merci à vous. Alors on va enchaîner maintenant sur nos champions. Nos champions. Alors j'appelle Adrien, Justin, donc Adrien Guéry, Justin Martin, Alexandre Fauchard pour le projet Toolpad. Et donc hop, je me lève. Voilà. Qui ont gagné quand même le prix Pépite national de 10 000 €. Donc encore bravo. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout le monde.
rapprocher à mon mètre, mais... On a les masques. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est Toolpad? Toolpad, c'est un projet, du coup, on est 3 dedans, 3 étudiants entrepreneurs. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur le projet et on a pour objectif en fait de développer des outils qui permettent de réduire la fracture numérique, plus largement des outils pour l'inclusion numérique. Et aujourd'hui, on a 2 outils pour ça. On a le Toolpad Neo, qui est en fait un petit boîtier qui va venir simplifier l'ensemble des démarches administratives, donc à destination des EPN, donc des espaces publics numériques, tous les ordinateurs ont libre accès. Et un deuxième outil qui vient de sortir, qui est en fait un outil qui permet de former les gens sur l'ordinateur et qui permet d'apprendre à utiliser un ordinateur de manière vraiment simple et intuitive. Bah super. Donc vous alliez à la fois des valeurs sociales, C'est ça, des technologies c'est ça. et un projet d'ambition. On espère. Non, mais c'est Oui, hein. bravo. Bon, évidemment, vous allez passer un petit peu à la moulinette des questions. Alors, première question, c'est est-ce qu'il est plus facile d'entreprendre quand vous êtes plusieurs que tout seul? Clairement. Ah. Clairement, parce qu'il y a forcément des jours où il y a des hauts et des bas, et finalement, quand on est plusieurs, il y a moins de chances que les bas tombent en même temps. Et du coup, on se motive tous les uns entre les autres, jour après jour. En Donc fait. du soutien dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Et comment vous répartissez un peu votre organisation? Alors, c'était assez naturel en fait, on va dire. C'est-à-dire que personnellement, je fais un DUT informatique, donc moi je m'occupe plutôt de la partie technologie au sein de Toolpad, le développement. Adrien déjà avait fait du design, de l'administration d'une micro-entreprise, qui fait plutôt la partie administrative, gestion commerciale, suivi client. Et Alexandre est un peu le bricoleur de l'équipe. C'est lui qui monte les meubles. Vous avez un meuble qui a à monter. Non, mais c'est lui qui s'occupe plutôt de la partie produit, puisqu'on a un produit physique, donc avec un écran tactile, un boîtier, etc. Donc c'est lui qui s'occupe de la partie assemblage et de suivre tout l'aspect production, donc du design jusqu'à la réalisation finale. Et après, il vient aussi m'épauler sur la partie développement, puisqu'il y a certaines parties qui sont pas faciles, et du coup, il vient m'aider sur ça. D'accord. Et qui prend les décisions? Comment ça se passe quand vous n'êtes pas d'accord? Comment ça se passe quand il y en a qui veulent aller par là, puis d'autres par là? Comment vous gérez ça? C'est là où c'est pratique d'être un père quand même. Donc entreprenez à 3, à 2, Ou à 5, ou à 7. C'est ça, c'est simplement le nombre. Hein. Quand il y en a deux qui ont un avis différent de l'un de l'autre, bah, c'est sûr qu'on va prendre la décision que les deux portent. Et voilà. Après, on préfère quand même finir tous les 3 d'accord. C'est jamais arrivé de souvenir qu'il y a pas moins de personnes qui ne sont pas d'accord. C'est ça qu'elle se partage toujours à l'idée générale, et puis même des fois son idée peut faire varier les deux blocs, etc. Et c'est un consensus final qui est trouvé pour résoudre tous les problèmes, mais on s'entend plutôt bien avec ça. Bon, c'est la condition effectivement quand vous associez, de bien s'entendre au départ, de savoir vers quelle voie vous allez, ce que vous allez développer, et puis comment vous vous organisez aussi. Donc voilà, pour ceux qui veulent entreprendre à plusieurs, c'est possible, c'est bien aussi. Et surtout, voilà, il faut en tout cas y réfléchir et bien border les choses. Vous venez de gagner, entre autres, parmi tous les lots, les prix que vous avez rencontrés, vous venez de gagner 10 000 €. Qu'est-ce que vous allez en faire? Déjà, on va remercier tout le monde, hein, que ce soit Pépites Centre-Val de Loire pour ce super prix, la région, la BPI et puis le ministère de l'Éducation nationale supérieure, de l'enseignement supérieur, pour ce super prix, parce que vraiment 10 000 € c'est pas rien. Nous, ça nous permet énormément de choses. Déjà, on a un produit physique, hein, comme on vous l'a dit, donc ça demande énormément d'investissement pour pouvoir lancer la production à grande échelle de notre produit. Donc on a des moules dans lesquels investir, on a de l'hardware à améliorer. Donc c'est sûr que ça va nous permettre d'améliorer notre process de production. Et ensuite, on est 3 étudiants en ingénierie, en informatique. Donc on a toute cette partie commerciale, pour l'instant je me charge de cette partie-là.
Mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit accompagné sur cette partie-là, donc ça nous permet aussi soit de sous-traiter, soit on espère aussi bientôt d'agrandir l'équipe et de pouvoir faire appel à une autre personne pour venir nous aider sur cette partie-là. Donc potentiellement une embauche C'est ça. derrière, On etc. espère au plus vite. Ah bah écoutez, on croise les doigts. Ça marche. Une dernière petite question, mais vraiment ça c'est vraiment pour le plaisir. Quand vous avez dit à votre entourage que vous vouliez entreprendre, quelle réaction ils ont eu? Vous êtes ingénieur, enfin vous êtes étudiant, élève ingénieur à Polytech Tours. La voie c'était potentiellement d'être dans des structures déjà bien établies. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez dit non mais je veux entreprendre, et quand vous en avez parlé à votre entourage, quel a été le retour des autres? Je crois que ça nous a un peu tombé dessus en fait, l'entrepreneuriat. Même si en y réfléchissant après, en fait, je crois que je voulais pas autre chose. À la base, c'était pas une idée préconçue, enfin prédéfinie que je voulais depuis longtemps personnellement. Et dans mon cas, ils ont très bien pris la nouvelle, ils m'ont tout de suite soutenu. Enfin, ils m'ont toujours soutenu, ils me soutiennent encore. Tout va pour le mieux. Super. Est-ce que c'était pour vous également? Non, ouais, c'est sûr. Et puis, alors, nous, c'est vrai que l'histoire, au début, elle a commencé, c'est Polytech plutôt qui nous a dit, il faudrait peut-être que vous tentiez la chose. On leur a montré notre technologie. Puis ils nous ont dit, allez voir Pépite, parce que justement, ça pourrait être un projet entrepreneurial. Et du coup, après, c'est sûr que Pépite nous a accompagnés justement là-dessus, nous a motivés, ça a montré que c'était possible. Et du coup, là, on s'est lancé, mais c'est vrai que, comme dit Alexandre, ça nous est tombé dessus. C'était vraiment étape par étape, ça a été amené petit à petit. Donc, c'était pas du jour au lendemain, on arrivait, on était entrepreneur. Ça a été des étapes après, et donc, c'est arrivé petit à petit, donc c'est assez naturel, je trouve. Là encore, la réussite est sur le chemin. On espère, hein. Pour l'instant, ça part bien quand même. Hein. 10 000 € sur le prix Pépite. C'est ça, non, oui, c'est sûr. On espère aller le plus loin possible et puis essayer de développer nos outils sur tout le territoire national. Bah, écoutez, on prend en vous en tout cas, donc allez-y, foncez, vous n'avez plus qu'à. On va laisser la parole à Angela pour la conclusion. Je garde non, mais ça. je m'en vais. Je garde, je relève. Donc c'est à moi qu'il revient de clore, de clôturer, je ne sais pas comment on dit, toutes les deux, cette cérémonie de remise des prix Pépites 2020 en région Centre-Val de Loire. Je voulais redire un énorme bravo aux lauréats, aux champions, mais aussi à tous ceux qui ont déposé des dossiers. Certains n'ont pas été récompensés, parce que voilà, c'est le jeu, hein. Mais c'est vrai qu'on a eu plus d'une quinzaine de dossiers d'un très bon niveau et qu'on voit d'année en année vraiment une augmentation du niveau de qualité des étudiants qui proposent des dossiers pour ce prix Pépite. Donc on en est très très heureux. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le point commun entre tous ces étudiants qui sont là devant vous aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, ils ont osé cliquer sur un petit lien que vous allez retrouver aussi sur notre page Facebook tout à l'heure, qui est un lien vers le statut étudiant-entrepreneur, donc le statut national étudiant-entrepreneur, qui en fait vous permet de passer devant un jury, d'acquérir ce statut et ensuite d'avoir droit à un accompagnement comme eux. Et surtout, même si vous n'êtes pas sûr, mais que vous osez, que vous soyez une fille ou un garçon, Caro l'a dit tout à l'heure, on espère avoir plein de filles inspirées cette année, mais aussi beaucoup de garçons, parce qu'on est pour la mixité. Vraiment oser venir devant un jury. On ne vous demandera pas d'avoir un business plan finalisé, ce n'est pas l'objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est des étudiants qui sont motivés, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de prendre leur destin en main et aussi un petit peu le destin de la planète. Donc voilà, restez positifs, restons concentrés et on est là pour vous accompagner, Pépite, avec les 3 établissements qui nous composent, l'Université de Tours, l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val de Loire. Donc un grand merci à nos établissements, un grand merci à tous, encore bravo, et puis j'espère avoir plein de beaux dossiers l'année prochaine, et j'espère surtout vous retrouver pour une cérémonie qui sera un peu plus festive, un peu moins confinée, voilà. Mais en attendant, on reste motivés, on y croit, et on est avec vous. À très bientôt, et merci encore à tous.